Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Reconnaissant envers l'amour de Dieu dans nos vies et avec les intentions particulières que nous apportons à cette Eucharistie, préparons-nous avant toute chose à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignités et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les et qu'un roi règne sur eux. » Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là part-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut donc pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des aspects de notre vie de foi, de notre cheminement de chrétien, dans le contexte du mystère de notre salut. Il y a certains aspects de ce cheminement qu'aujourd'hui nous tendons à ignorer ou bien à oublier, surtout dans le contexte de la pratique des sacrements. Et l'un de ces aspects importants qu'aujourd'hui nous ignorons et que mentionne l'évangile de ce jour, c'est le pouvoir guérisseur du sacrement de la réconciliation. Et c'est ce que le Seigneur vient de faire dans l'évangile de ce jour. Lui qui est le médecin des corps et des âmes, il a pardonné le paralytique et lui a rendu la santé du corps. Mes chers amis, toute rencontre avec le Seigneur consiste en s'approcher à la source de la santé et de la guérison. Et c'est de cette rencontre personnelle de l'homme repenti de ses fautes avec le Seigneur que surgit la vie, la grâce du pardon qui libère et guérit. Mais cette guérison n'est pas seulement physique, sinon qu'elle tient en compte tous les aspects de l'être humain, biologique, psychique, spirituel, tous les aspects de l'être humain sont tenus en compte dans cette guérison-là, même l'aspect physique. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Et nous devons tous en profiter, mes chers amis. Je crois qu'il y a plein d'entre vous qui ont expérimenté cela dans leur vie. Sortir d'un confessionnal avec tes péchés pardonnés, te faire ressentir et ce sens de se sentir léger. Tu sens qu'il y a une charge qu'on t'a quittée. Beaucoup, vous l'avez expérimenté, vous continuez de l'expérimenter et c'est une vérité. Par conséquent, il y a ce pouvoir guérisseur qui est derrière ce grand sacrement-là, qui nous guérit non seulement de l'âme, mais aussi du corps. Il y a très peu, le Vatican a demandé
que nous les prêtres, nous insistions sur cela, sur ce pouvoir guérisseur du sacrement de la réconciliation. Si le Vatican l'a demandé, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas. La faute, c'est à nous les prêtres des fois, mais aussi, on peut dire que la responsabilité, elle est partagée. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent plus au sérieux la pratique des sacrements. Quand tu viens te confesser, ce n'est pas au prêtre. C'est le Seigneur qui est en train d'agir directement dans cette âme qui est devant. Cette âme qui présente son histoire de vie, ce qu'elle est. Ce n'est pas seulement une histoire de péché, mais aussi une histoire de repentir aussi. Histoire de péché et de repentir. C'est ça que nous offrons au Seigneur. Et c'est de là, lui qui est le médecin, il commence à œuvrer. Chers amis, lorsque nous reconnaissons nos péchés et nous implorons la grâce du pardon, et que dans cette reconnaissance et cette manière d'implorer la grâce du pardon, nous faisons ce pas décisif-là avec toute notre personne, en impliquant totalement notre personne, mémoire, volonté, liberté, reconnaissance, humilité. Quand nous impliquons toute notre personne dans ce pas, dans ce cheminement de repentir, le Seigneur nous offre non seulement le pardon, mais aussi il remet à leur place tous les éléments qui ont été affectés négativement par la rupture du péché. Et de là, une fois que cela est fait, il y a ce sentiment de calme que la personne expérimente, ce sentiment de paix intérieure, ce désir de faire le bien. Et de là, permettre au Seigneur d'occuper le centre de ta vie. Qu'il occupe le centre de ta vie et aussi ces personnes qui t'entourent, que ceux-ci puissent occuper la place qui leur revient dans ta vie. C'est ce que nous vivons toutes les fois dans ce grand mystère qui se passe entre le Seigneur et le pénitent à travers l'instrument qui est là-bas, qui est le prêtre. Nous ne sommes que des instruments, mais c'est le Seigneur qui agit. Et aujourd'hui, n'oublions pas cet aspect guérisseur du sacrement de la réconciliation. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont préoccupés par diverses circonstances de la vie, plein de préoccupations, le stress émotionnel et tant de problèmes qu'on ne peut pas ici commencer par citer, qui affectent notre vie de tous les jours. Au lieu de se verser à prendre des médicaments pour calmer les nerfs, et pour pouvoir mieux dormir, parce que ces situations ont généré une certaine angoisse dans la personne. Et aujourd'hui, beaucoup sont ces personnes qui se lancent à prendre des médicaments pour pouvoir se sentir mieux. Au lieu de se verser dans cela, peut-être ce que réellement la personne a besoin, c'est d'expérimenter cet amour guérisseur du Seigneur qui libère et qui guérit. Approche-toi de lui dans le sacrement de la réconciliation. Il te donnera non seulement la santé de l'âme, mais aussi la santé du corps. Il y a des péchés qui entraînent la maladie. La maladie physique, il y a des péchés qui entraînent la maladie physique. Et la science l'a reconnu aujourd'hui. Il dénomme ces maladies des maladies psychosomatiques. Par exemple, une simple dépression peut te provoquer de l'ulcère. Une dépression peut-être pour un péché que tu as commis, qui t'a mis dans une certaine dépression, cela peut te conduire à avoir un ulcère. Et la science l'a reconnu.
Les Saintes Écritures nous parlent qu'il y a certaines maladies qui sont le fruit du péché. Non? Par conséquent, c'est une réalité et c'est vrai. Et c'est pour cela que le Seigneur vient à toi et à moi pour pouvoir guérir jusqu'au tréfonds de notre personne tous ces maux-là et nous relever, nous redonner cette vie que nous avons besoin. Et c'est à nous de prendre soin de cette grâce-là. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous ne jouons pas avec notre salut, que nous puissions profiter de ces moyens de sanctification qu'il nous offre à travers l'Église, parce que c'est lui-même qui opère à travers les sacrements. Et comme nous le savons, tous les sacrements ont une relation avec le corps. C'est lui qui touche et c'est lui qui relève. Ne jouons pas avec notre salut. Le problème, ce n'est pas le Seigneur, le problème, c'est nous. Beaucoup de fois, nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous pardonner à nous-mêmes. Et c'est ça qui pèse sur nous, que nous n'arrivons pas à faire le pas envers lui pour pouvoir bénéficier de cette grâce ultime qu'est la grâce du pardon qui libère et qui guérit, qui nous aide à ce que dans cette humilité de vie, nous puissions nous approcher de lui toutes les fois que notre conscience nous parle et nous gêne de par nos péchés, s'approcher de lui pour recevoir cette guérison, pour recevoir cette libération qu'il a apportée à toi et à moi, et ainsi pouvoir participer pleinement de sa gloire, de l'œuvre de son salut, de l'œuvre de notre salut. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons ces personnes qui suscitent au cœur du peuple de Dieu cet amour qui guérit et qui libère. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin que le Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, leur vienne en aide. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, surtout ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois fassent en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur les accueille dans sa félicité, Seigneur céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions vraiment profiter de ces grands moyens que le Seigneur nous offre, à pouvoir nous réconcilier avec lui et avec nos frères, pour pouvoir bénéficier vraiment au jour le jour de cette guérison, de cette libération dont nous avons besoin. Et c'est pour cela qu'il est venu, que nous puissions être ces personnes conséquentes de que nous avons besoin de lui et nous approcher à lui pour qu'il puisse nous transformer en sa personne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Moïse, Elias, Victorine, nos familiers et amis défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.